c'est Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du détachement et de l'unité. Le détachement des choses extérieures pour rentrer dans son intériorité et pour ensuite co-créer sa réalité extérieure. Il y a un équilibre dans tout ça en fait. Donc il y a pas mal de personnes qui viennent vers moi et qui me disent oui non, voilà, l'extérieur, non non, je me réfère plus à l'extérieur, rentrer dans son intériorité, etc. Et puis, alors, il y a des bémols, il y a un bémol dans tout ça, l'intérieur, l'extérieur, c'est juste. Tout ça est juste, d'aller à l'extérieur chercher de l'information, pour ensuite, à un moment donné dans sa vie, s'en retourner à l'intérieur, puis se remettre en question, observer ses peurs, ses blessures, guérir de tout ça pour aller vers plus de bien-être. C'est ça la finalité, bien-être, potentiel déployé, harmonie, co-créer sa réalité harmonieuse, aller vers de la bonne humeur, de la joie, de la conscience, etc. Et en cela se libérer de la souffrance. Bref, donc il y a toujours ces notions d'extérieur et d'intérieur, mais voilà, il y a plusieurs considérations à cela. Donc le chemin, on parle d'acceptation, de détachement, enfin je parle de cela, c'est une évidence, parce que ça fait partie de mon chemin, de me détacher, de m'être détaché de choses extérieures pour vivre dans mon microcosme, c'est-à-dire ne plus m'occuper de ce qui est à l'extérieur, de ce qui est loin, éloigné de moi. Donc je vais revenir à l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, etc., qui parle de plein de projections ou de choses qui existent, qu'elles soient fomentées par, voilà, qu'il y ait des manipulations, qu'il y ait des mouvements pour... Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand je me détache de l'extérieur, eh bien, il n'y a plus rien qui a d'emprise sur moi. C'est-à-dire, ça fait un gros je m'en foutiste. Je m'en fous. Je m'en fous. Ça pourrait être une thérapie la thérapie du je m'en foutiste. Je m'en fous. Voilà. Tu veux me dire un truc négatif, m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tu veux me parler de Macron, de Sarkozy, des méchants du monde, des injustices du monde, quand est-ce que le monde va changer? J'ai envie qu'il change ce monde, j'en ai marre de ce monde pourri. Je veux qu'il change. Bon voilà, à chaque fois qu'on s'accroche, à chaque fois que je m'accroche, j'observe des gens qui s'accrochent sur essentiellement, c'est un équilibre entre les deux. Voilà, j'observe l'extérieur, voilà, mais tant que ça me touche pas moi personnellement dans ma vie, dans mon quotidien, dans le sens où voilà, je suis pas pieds poings liés, je respire encore, je souris encore, je peux dormir, j'ai un toit, mais je peux même ne pas avoir de toit, un peu pas lié à tout, hein. Je peux avoir un hamac, dormir dans la nature, pouvoir me nourrir et tout va bien. Et ce qui se passe à l'extérieur, c'est de l'ordre de l'extérieur. C'est-à-dire que ça appartient à tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ont des pensées, paroles et actions qui sont peut-être pas en adéquation avec qui je suis. Il y a des gens qui souffrent, il y a des êtres qui souffrent, il y a toutes sortes de souffrances diverses et variées. C'est une réalité. Ne croyez pas que je me fiche de cela, quoique aujourd'hui, maintenant, je me fiche effectivement de beaucoup de choses. Parce que j'ai traversé différents aspects de ma vie où j'ai commencé par d'abord observer la souffrance quand j'étais plus jeune. Hein. Je voyais des gens qui mendiaient dans la rue, etc. Je comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce que c'est, pourquoi ils mendient. J'étais triste. Bref, j'ai appréhendé la souffrance, les injustices du monde. J'ai traversé tout ça. Et jusqu'à ce que je rentre en moi et puis que je m'occupe de moi et que je me pacifie moi-même et que dans cette pacification je me détache de tout ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, qui est la souffrance, qui est le combat permanent, les accroches, c'est-à-dire l'ego qui s'accroche à toute chose, c'est-à-dire tous les espaces en moi ou chez les autres qui s'accrochent pour blablater, en fait, c'est sans arrêt du commérage. On s'occupe de l'extérieur, c'est comme si on avait besoin en fait de quelque chose qui s'agite comme ça pour se sentir vivant. Donc s'occuper de l'actualité, comme le commérage, comme les médias qui parlent d'un sujet qui finalement, au demeurant, voilà. Et puis la plupart du temps, des sujets qui sont soit inintéressants, qui sont pas dans le sens qui sont pas élevants, soit qui sont négatifs d'une façon générale, donc pas dans l'équilibre. Pour autant, c'est ce que c'est, parce que ça nourrit certains êtres de cette planète,
qui sont tous en évolution, quels que soient les comportements de chacun, hein, qu'on soit voilà, un dealer, qu'on soit un assassin, qu'on soit un manipulateur, qu'on soit... quoi qu'on soit, qui qu'on soit, bah, qui qu'on soit, moi parler bien la France. Euh, eh bien, tout a sa raison d'être, et que moi, je me sens, à ce jour, détachée de tout cela pour pouvoir vivre ma vie au quotidien, créer ma réalité harmonieuse à travers un détachement. Et plus je me détache, plus je suis heureuse. Plus je suis heureuse, plus je suis dans la fluidité, dans la joie, dans la bonne humeur. Je co-crée une réalité qui est en adéquation avec ce que je souhaite. Et je suis également dans ma mission de vie, c'est-à-dire je suis plus polluée par des choses qui sont énergétivores, le blabla quotidien, extérieur. Mon blabla à moi, il est à moi. Voilà. Quand je partage des vidéos, eh bien, je partage une conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Mais tout ce qui est en dehors de moi, je m'en suis détachée. Et en cela, c'est un processus pour moi d'unité. Parce que l'unité, c'est réunir ce qui a été séparé. Notamment l'ombre et la lumière en moi, m'occuper de mes blessures, m'occuper de mes bobos. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Maintenant, il n'y a plus de blessures. Je m'occupe de partager ma joie et ma bonne humeur. C'est plutôt une bonne chose. Ma joie, ma bonne humeur, ma conscience. Et surtout, créer ma réalité. Dans le sens où, voilà, depuis 2012, même bien avant, je suis quelqu'un d'ultra créatif, donc j'ai toujours une idée à la seconde pour jouer, parce que la vie, elle est faite pour jouer. Je joue, je suis un petit enfant, je joue, mais je joue à créer, parce qu'il y en a qui jouent, qui participent à la création de ce monde duel, mais qui jouent à détruire. Donc c'est leur job. C'est comme les petits garçons quand on observe les enfants. Très souvent, les petits garçons qui sont dans le yang, dans leur yang, enfin surtout dans l'ego, parce que le yang c'est l'action pour moi, c'est le corps, la densité, l'action. Eh bien, vont tout le temps détruire ou vont jouer aux cow-boys, aux indiens, etc. Parce que c'est les programmations de ce monde. Hein. On a besoin de violence, on a beaucoup d'énergie vitale. Et l'énergie vitale, elle est chaotique au début. Alors, on a besoin de casser plein de choses. Et puis, les petites filles ou les garçons, ils sont plus dans leur féminin, ils sont plus introvertis, plus calmes, vont plutôt créer des choses, élever, être délicats, être dans l'amour, être dans la poésie. Et voilà. Et en fait, l'ombre et la lumière fait partie intégrante de ce monde. Quand on comprend que ça participe à l'évolution, eh bien, on s'occupe de soi à un moment donné. On se dit, bon, voilà, ok, chacun vit ce qu'il a à vivre sur cette planète. Chacun a la possibilité de travailler sur soi ou pas, pour aller mieux, pour moins vivre de chaos, pour transcender toutes ces mémoires du passé qui font qu'on attire des choses parfois, malheureusement, difficiles à vivre. Hein. On peut vivre l'injustice, on peut être violé, on peut être emprisonné, on peut être un assassin, on peut être un pédophile, on peut être victime de tous les sévices et travers de la planète, être une victime. Parce que voilà, il y a plein de choses qui existent, mais souvent parce qu'on a engrammé de plein de choses. Alors évidemment, c'est pas facile. Hein, c'est ça être responsable, c'est de se dire qu'à un moment donné, allez, je me remets en question, pourquoi ça m'arrive. Alors soit on tombe dans le rôle de la victime et on reste là-dedans, et puis toute notre vie, on est dans un sentiment d'injustice et on est toujours en train de regarder à l'extérieur les méchants qui nous font du mal. Et on crie oh injustice, oh les méchants, il faut changer le monde, allez aux armes citoyens. Bon ça c'était juste et parfait à un moment donné, hein, mais aller vers le matriarcat à un moment donné c'est se retourner vers ça, de se dire bon allez, pourquoi j'attire toujours les mêmes schémas, pourquoi dans ma vie c'est toujours les mêmes personnes, les pervers narcissiques que j'attire, pourquoi je me fais toujours tromper, pourquoi on se remet en question, c'est ça, se remettre en question, faire un travail sur soi, et puis à un moment donné d'aller vers ouais ok, je suis responsable de tout ce qui m'arrive, entre guillemets. Responsable, ça peut pas dire que c'est votre faute. Ça veut dire qu'on porte des mémoires et qu'il s'agit de savoir comment ça fonctionne tout ça. On porte des choses, des mémoires, des engrammements de nos parents, nos grands-parents, des lignées. Ça remonte jusqu'à l'origine de l'humanité, qui fait que finalement, on vit des trucs, ouais, pas sympas, mais qu'on peut, on est responsable. Et quand on est responsable, pour moi, ça veut dire que je peux modifier cette réalité que je ne trouve pas géniale. Je la trouve pas cool parce que je suis pas heureuse d'attirer toujours les mêmes personnes. Je suis pas heureuse d'être voilà, d'avoir un cancer, oui, ça me fait pas plaisir. Il y a des choses, la souffrance, j'en veux plus. Et donc, d'être en guerre, j'en veux plus. Donc, vous détenez le bâton de vérité et de changement de votre vie. Et à un moment donné, ça nous amène progressivement à travailler sur soi, les mémoires, comprendre comment on fonctionne, comment l'univers fonctionne, comment on est traversé, les entités, tout ce qui existe, qui fait qu'on est influencé de mille et une façons, qui fait qu'on vit des schémas souffrants,
Même si on fait tous les efforts possibles pour... Mais les efforts possibles, c'est aller à l'intérieur de soi pour modifier ça. C'est comme un ordinateur, on va toucher les bons boutons, ah ça y est, ça fonctionne, je vais attirer des trucs sympas maintenant. Et puis à un moment donné, ça amène, en tout cas moi ça m'a amené au détachement. Bon, j'ai toujours été plus ou moins détachée du fratras et des choses négatives de la vie. Pour autant, j'ai attiré aussi des schémas, voilà. Avec le temps, avec l'introspection, avec l'écoute, eh bien, voilà. Ça s'appelle le chemin intérieur, ça s'appelle le développement sur soi, le travail personnel, quel que soit le terme, hein, on peut appeler ça la spiritualité, il y en a, ils vont vers la religion, bref, ils prennent l'extérieur. Quel que soit le chemin, le but, c'est de devenir responsable de sa vie et de pouvoir modifier cette vie plutôt que d'être une victime de sa vie. On se bonifie de tout ceci et ensuite ça amène au détachement, c'est-à-dire s'occuper de son bonheur à soi et arrêter de regarder la poutrelle dans l'œil du voisin, dans l'œil du monde, parce que le monde il est ce qu'il est, là où on vit. Ce sera toujours le bordel. Il y aura toujours des gens, pourquoi? Parce qu'en fait les gens à l'extérieur de nous évoluent différemment de nous. Donc, et d'aller moraliser, c'est une guerre égo contre égo. Aller taper sur la tête des gens, c'est égo contre égo. Par contre, partager ma réalité harmonieuse quand on se réalise, c'est-à-dire quand on est dans la joie, la bonne humeur, qu'on s'éclate, puis que c'est génial, tout va bien, ça donne envie, ça inspire, et j'ai besoin de taper sur personne. Parce que chacun fait comme il veut, et que tous les chemins sont des chemins évolutifs aussi souffrants soient-ils. Évidemment, la souffrance, moi aussi, quand j'étais jeune, j'aurais voulu que la souffrance... avoir le pouvoir d'atténuer ou d'éradiquer la souffrance. Mais j'ai compris avec le temps que ça se passait en moi. Et que c'est moi, en devenant heureuse et en me détachant de cette souffrance extérieure, que je rayonnais eh bien, ce bonheur, cette conscience, cette régénérescence via ce que je vis maintenant depuis nombreuses années. La fleur de l'unité, la joie, la régénérescence d'une certaine façon, la fluidité, la multidimensionnalité. Bref, c'est comme un grand jeu, mais un grand jeu harmonieux, joyeux, dans un monde chaotique qui progressivement se modifie, mais il se modifie par moi-même, c'est-à-dire en étant moi-même cela. J'incarne cela dans mon quotidien pour moi-même. Et je m'émancipe de tout ce qui est extérieur en totalité, parce que justement c'est énergétivore et tout veut qu'on soit à l'extérieur de nous-mêmes, parce que ça nous sépare de l'unité ça me sépare de l'unité qui est en moi, c'est-à-dire cet aspect joyeux, conscient, bienveillant, qui crée une réalité au quotidien, qui est juste génial. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, on est en fin de soirée, la lumière est en train d'arriver dans mon atelier, j'adore, si beau, oh là là. Allez, je vous remercie pour vos petits pouces bleus, je vous remercie de votre fidélité, je vous fais des gros bisous, à bientôt.